Bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Puis je remercie le comité de m'avoir invité à venir présenter, puis à venir partager l'objet de nos travaux sur ta vie. Des travaux qui durent depuis à peu près 10 ans. Ta vie, c'est pour traitement, assistance virtuelle, infirmière et enseignement. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a développé depuis une dizaine d'années. Pourquoi qu'on a développé ces travaux-là? En fait, moi, je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières, mais je suis titulaire de la chaire, mais on était très intéressés, dans le fond, à développer, évaluer puis transférer des interventions innovantes en soins infirmiers pour mieux soutenir la clientèle qui vit avec un problème de santé chronique. Et quand on parle de personnes vivant avec un problème de santé chronique, vous le savez, hein, c'est 2 personnes, en fait, sur 3 au Canada qui rapportent vivre avec un problème de santé chronique. Et vous savez aussi que nos systèmes de santé étaient, depuis des années 70-80, excellents, dans le fond, pour traiter les problèmes de santé aiguë. Ils étaient encore excellents pour traiter les problèmes de santé aiguë. Quand on arrive avec la clientèle qui ont un problème de santé chronique, les systèmes doivent vraiment se transformer parce que c'est vraiment tout un défi, parce que les gens qui vivent avec un problème de santé chronique, en fait, ils doivent, eux, gérer au quotidien leur situation de santé. Donc, là, ce qui veut dire par moment de gérer une thérapie complexe, c'est d'avoir une diète qui est plutôt difficile. Donc, j'ai souvent cette image-là parce que nous, je nous vois comme infirmière un peu, comme un guide pour une personne, en fait, qui doit relever ses défis de santé. On est là en soutien. Puis, on voyait un peu nos interventions pour mieux soutenir les clientèles. L'éthique, pour moi, c'est une opportunité, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et le monsieur qui vient de quitter, il le disait bien, hein, avec ses friots, on sait que de plus en plus, les gens sont branchés. Donc, pour nous, ça a été une opportunité de rejoindre les clientèles, de rejoindre les patients dans leur milieu de vie. Et des dernières études, vous savez, j'étais un prof à l'université, donc là, je vais emmener un petit peu les études. Les dernières études montrent vraiment, de pas d'air, qu'il y a une acceptation au Canada. Ils ont fait quand même une enquête importante, que les gens sont prêts à la télésanté. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que nous, on a développé nos TAVI. Donc, c'est quoi ta vie? Je vais faire une courte démonstration. Dans le fond, c'est un concept d'infirmière virtuelle avec une plateforme informatique. Donc, c'est différentes interventions où une infirmière virtuelle va donner des trucs, des conseils à une clientèle en particulier pour les aider, dans le fond, à relever certains défis. Les concepteurs. Donc, c'est un travail depuis 10 ans. Une équipe peu commune, je pourrais vous dire, dès le départ, parce qu'on était un groupe d'infirmières. Pilar Ramirez, qui est ma collègue à la Faculté des sciences infirmières, avec Yann Guénuc, qui est maintenant à Polytechnique, qui est ingénieur, qui est à la chaire du génie du logiciel. Donc, et aussi le centre expertise numérique avec Mme Hernandez. Donc, une équipe peu commune où on s'est mis ensemble pour essayer de développer une première intervention. Tout de suite, vous dire que les interventions dans les technologies de l'information, ces interventions-là en cybersanté, ça ne remplacera, je pense, moi, jamais. Ça peut être comme des outils complémentaires, mais ça ne remplacera jamais comme tel un bon lien avec notre équipe de santé. La première intervention, parce que je vais aller dans le concret avant de poursuivre, première intervention qu'on a développée, c'est VitaVie. Dans le temps, dans le début des années 2000, je vous dis, ça fait une dizaine d'années qu'on y travaille, les personnes qui vivaient avec le VIH avaient à prendre des antirétroviraux, et il y a des pharmaciens ici, c'est une thérapie, on sait, à vie. Et au début des années 2000, il y avait quand même une complexité de traitement. Et les gens allaient voir, en fait, leur équipe de professionnels 2-3 fois par année, mais au quotidien, ils prennent la thérapie, ils peuvent avoir certaines problématiques. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est un coaching éducatif d'une infirmière qui va donner des conseils, des trucs, selon un certain algorithme. Je ne rentrerai pas dans les détails d'algorithme. Nous aussi, VitaVie, c'est 4 sessions à l'ordinateur ou sur une tablette où une infirmière va te parler, va te donner certains trucs. Souvent, comme professionnel de la santé, on pense que si on donne de la connaissance, les gens, ils vont
rapidement intégrer la connaissance puis changer le comportement. Vous savez très bien que non, pas du tout. Donc, c'est un peu Vitavi, les connaissances, c'est un préalable. C'est vraiment un préalable. C'est ce qu'on fait beaucoup, les professionnels, on donne beaucoup de connaissances, mais c'est un préalable. Il faut aller à un niveau un peu différent où toutes nos interventions sont basées sur le rehaussement du sentiment d'auto-efficacité. On ne cherche pas à donner des connaissances, on cherche à donner des trucs, des habiletés. Donc, à mettre en application ces connaissances, comme dans Vitavi, on va donner comment gérer les effets secondaires, mais on va aussi proposer des situations où les personnes vivent des situations difficiles, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour surmonter l'obstacle de ne pas prendre des antirétroviraux. Donc, je pense au VIH, la personne qui sort un soir, qui a oublié de prendre sa médication. Donc, comment anticiper cette situation-là, puis quoi faire? Ça sert à rien de lui dire c'est bien important de prendre... C'est plus d'anticiper des situations où que la prise est difficile. Première application, donc vous allez voir, c'est un petit vidéo maison, parce que je suis dans les technologies, mais je ne suis pas la meilleure... Bon, un petit vidéo maison pour vous montrer, tu sais, c'est 4 sessions de 20 minutes, donc je ne peux pas vous montrer... À partir de maintenant, nous allons travailler ensemble pour vous aider à suivre adéquatement la prise quotidienne de votre traitement anti-VIH. Soyez rassurés, vous êtes capable de faire. Donc, c'est la plateforme un peu, ils choisissent leurs médicaments, ils ont le PDF, donc c'est très maison ce que j'ai fait, là. Il y avait un avatar. Les effets indésirables des médicaments sont une des principales raisons des arrêts de traitement. Beaucoup de ces effets diminuent après quelques semaines, tandis que d'autres peuvent perdurer et rendre difficile la poursuite des médicaments. Mais pourquoi ne pas apprendre les habiletés pour identifier, éviter et contrôler ces effets indésirables? Cela rendra plus facile la prise quotidienne de vos traitements, qui seront plus efficaces contre le virus. Donc, on a toute une liste d'effets secondaires, que faire, quel est l'effet, que faire, quand consulter. Donc, ils ont une boîte à outils dans la plateforme. Donc, ça a été développé en 2007, 2008. Philippe prend un traitement antirétroviral depuis 2 ans, qui est composé de Kaletra et Kilexa. Depuis quelques temps, Philippe note une situation problématique dans la prise de ce médicament. Il désire explorer davantage cette situation pour éviter qu'elle ne se reproduise. On prend beaucoup d'histoires de cas, parce que c'est tout basé sur le sentiment d'efficacité. Ça, c'est une des... Jeudi soir, je décide de faire face à la situation et au milieu du repas, je prends mon Kaletra. Mes collègues ne s'informent même pas des raisons associées à la prise du comprimé. Donc, il avait passé dans une démarche de résolution de problème, mais en fait, c'est 4 sessions de 20 minutes, puis c'est vraiment des habiletés où il y a des vidéos d'une infirmière d'à peu près 1 minute, puis dépendamment, en fait, il y a toujours un questionnement en bas. Dépendamment, en fait, de la réponse, bien, ça y amène dans une autre trajectoire. C'est sûr que ça, je ne rentrerai pas dans les détails non plus, mais on l'a évalué. La première fois qu'on s'est dit, bon, on amène... je pense qu'il n'y a pas une solution qui va faire pour tous. Comme telle. Donc, nous, la première intervention qu'on a faite, au lieu de la faire, vous savez, les gens peuvent accéder à l'application web Vitavi, mais au lieu de la faire à domicile, on le faisait faire juste un peu avant que les gens rencontrent leur médecin. Parce que c'était une situation... Ça l'a permis, en fait, ils venaient à nos bureaux, donc ça l'a permis, en fait, de l'offrir à des gens qui n'ont pas toujours aussi un ordinateur. Tu sais, il faut varier nos façons. Je pense que la télésanté, oui, il y a les gens bien branchés qui peuvent tout faire de chez eux, mais ce qu'on rencontre dans les milieux hospitaliers, ce n'est pas toujours des gens bien branchés qui peuvent tout faire. Donc, il faut falloir varier. Donc, dans les milieux hospitaliers, lorsqu'ils sont en attente de voir leur médecin ou autre, c'est des genres de coaching éducatif qui prend 15-20 minutes, sont en attente, sont captifs, qui pourraient se faire. Donc, on l'a évalué. C'était une des premières études qu'on a fait. On avait un suivi usuel que rencontrait leur équipe de professionnels. L'autre suivi, c'était Vitavi. Dans le temps, les 2 groupes sont améliorés sur l'adhésion. Donc, c'était... et on a fait d'autres études aussi. Rapidement, on voulait voir, bon, dans le temps, les 2 groupes s'amélioraient avec l'adhésion. Vitavi, c'est pas mieux qu'un suivi plus traditionnel. Ce qu'on s'aperçoit, nous, on a fait une étude qualitative pour voir, bien, les gens qui expérimentent ça, comment ils voient ce coaching-là d'une infirmière qui est là, mais de façon asynchrone.
C'est ressorti beaucoup dans le qualitatif que l'infirmière trouvait qu'il humanise. Le fait d'avoir une vidéo de quelqu'un qui te parle, qui essaie d'humaniser. En fait, il y avait d'autres résultats. Donc ça a été notre premier. Et là, c'est toute une programmation de recherche que je passe, mais pour vous dire qu'on a développé d'autres. Pour vous donner une idée, on a 9 ou 10 applications là, présentement. Donc ça, ici, c'est une étudiante de Géraldine Martorella, une étudiante que j'avais au doctorat. Si vous saviez, quand les patients vont avoir une chirurgie cardiaque, il y a une incision au niveau du sternum très, très douloureux. Maintenant, moi, je suis une vieille infirmière d'il y a 30 ans, donc dans notre temps, il rentrait à l'hôpital 2 jours avant ou 3 jours avant d'avoir l'opération. Là, il rentre le matin même ou la veille. Donc, elle, ce qu'elle voulait faire, c'est qu'elle voulait s'assurer que les gens utilisent la pompe à morphine. Il y en a qui ne l'utilisent pas parce qu'il y a plein de toutes sortes de barrières. Donc, ce qu'elle a fait, vraiment, c'est un genre d'enseignement pré-op qui, dépendamment des barrières liées à l'utilisation d'une pompe à morphine, on va donner un coaching éducatif sur mesure. Et ça a été publié, elle s'est rendu compte que les gens ont utilisé davantage la pompe à morphine suite à son étude. Ce que je trouve intéressant de la plateforme, au départ, on a fait nos études, mais là, présentement, je suis au CHUM. C'est beaucoup les gens du CHUM qui me demandent de développer différentes applications. Donc, ça vient vraiment des besoins cliniques. On a développé l'Inféductavie, qui est vraiment les cancers génitaux, les gens qui ont eu un cancer génitaux, qui sont à risque de lymphodème. Donc, c'est un coaching. C'est toujours sur la même plateforme, mais on change un peu. Et c'est toujours une équipe de professionnels, je veux dire, multidisciplinaires. Je pense à Transplantavie. Suite à Vitavie, c'est pour prendre des antirétroviraux. Il y avait Marie-Josée Hébert, vous la connaissez, qui est rendue notre vice-rectrice ici à la recherche. Puis Marie-Josée, qui est néphrologue, avec Marie-Chantal Fortin, me disait, bien, moi, les patients qui sont greffés, ils prennent des antirejets à vie. On a développé ici une intervention et il y a Nathalie Boudreau qui est pharmacienne, Isabelle Vaillant qui est infirmière. On est toujours une équipe de professionnels. Il faut voir que la moitié des patients, Transplantavie, on l'a vraiment testé. On attend les résultats, mais il faut comprendre que la moitié des patients qui venaient à l'hôpital, puis on faisait la première session à l'hôpital lors de leur rencontre, par la suite, ils faisaient 2 sessions à la maison, la moitié des gens ne retournent pas. Tu sais, on pense que le monde, ils ne retournent pas parce que ça prend toujours un engagement quand même assez actif. Puis quand tu es dans les milieux, dans le fond, il y a comme un moment de readiness. Quand tu es dans une situation de crise particulière, c'est là habituellement que tu es prêt à faire des changements. Mais lorsque ça va bien, tu retournes à la maison, ça prend des gens très engagés et très actifs. C'est pas l'idée d'aller voir... on s'est rendu compte, les études montrent que des fois, juste un petit bip-bip de « prends ta pilule », c'est suffisant. Donc, c'est pas la panacée, c'est suffisant pour bien des clientèles versus d'autres personnes qui veulent vraiment trouver des trucs, des stratégies pour mieux contrôler ou gérer leur prise. Donc, il faut être bien flexible de à qui on l'offre, qu'est-ce qu'on offre. On a fait d'autres, on fait Ta vie à cœur. Donc, ce qu'on fait là présentement, vous savez, on va vous en montrer. Là, c'est un peu la dernière. Vous savez, là, vous ne verrez pas, mais les personnes vivant avec le VIH. Il existe des conditions qui peuvent faciliter ou aider la réussite. Voici ce qu'ont répondu des personnes vivant avec le VIH. Lorsque je leur ai demandé qu'est-ce qui vous aiderait à arrêter de fumer. Moi, ce qui m'aiderait à arrêter de fumer, c'est d'être accompagné et soutenu, que ce soit par un groupe d'entraide, un programme particulier, un conseiller ou un professionnel de santé. Si j'arrêtais de fumer, je demanderais à mon médecin de me prescrire des médicaments pour l'abandon du tabagisme. Je pourrais aussi consulter mon pharmacien pour qu'il me suggère d'autres alternatives, comme la gomme, des teintes ou des pastilles de nicotine. Il y a aussi plein d'approches complémentaires, comme la relaxation, puis la méditation pour m'aider à gérer mon stress. Ça pourrait m'aider. Être dans un environnement sans fumer, ça m'aide. Je vous encourage à trouver les conditions qui pourraient vous aider et vous motiver à arrêter de fumer. Donc, ça vous donne un peu différentes illustrations de la plateforme. Ça, c'est pour la clientèle qui vit avec le VIH, parce que maintenant, on sait qu'ils ont un pronostic de vie, en fait, qui ont l'espérance de vie comme... je suis rendu vraiment, ils vont mourir d'autres choses que du VIH.
Et donc, ce qu'on a fait, dans le fond, on veut les garder en santé. Puis, c'est une clientèle qui, en fait, qui ont des niveaux de... Ils fument davantage. Donc, là, on a développé cette intervention-là. Dans cette intervention-là, ce que j'ai pas... Je prends le temps de vous expliquer assez rapidement, c'est que c'est des interventions, il y a 7 sessions de 5-10 minutes. Et au départ, les gens, ils passent un questionnaire et dépendamment de leur intention, de leur attitude ou leur perception de contrôle, ils ont des sessions en particulier. C'est un peu l'idée de l'intelligence artificielle. C'est sûr que si vous avez une intention très élevée d'aller faire de l'exercice, bien, on ne vous amènera pas dans une session où on vous présente les avantages et les désavantages ou de faire ou pas de l'exercice. Donc, on va aller vraiment dans un plan d'action. Donc, c'est vraiment du sur-mesure, ce qu'ils appellent en anglais du computer tailoring. Et ça, c'est nos infirmiers comme tels. Donc, on développe encore, je pense, à ta vie ici, ta vie femme, qui est une intervention qu'on a développée pour les femmes qui vivent avec le VIH dans un contexte de grossesse avec Isabelle Boiscaran, qui est à l'hôpital Sainte-Justine. Et il y a d'autres projets aussi à venir. Donc, c'est sûr qu'il y a toute une équipe multimédia du CHUM. On a fait 1000 vidéos à peu près, des très courtes vidéos des infirmières. On travaille beaucoup avec le Centre d'expertise numérique. Et tous les gens de la chaire, il y a même Émilie ici qui a travaillé comme assistante de recherche. Et il faut voir que nos interventions, on ne les développe pas sur un coin de table. Si les gens sont intéressés par des approches pour développer des interventions, nous, on utilise Bartholomew. Donc, on part vraiment de focus group avec la clientèle. On part vraiment avec... Donc, c'est un savoir clinique, avec le savoir aussi, un savoir, expérientiel, avec le savoir des professionnels qui est un savoir plus clinique. On regarde la littérature, c'est quoi les meilleurs déterminants, comme je vous disais tout à l'heure. Changer un comportement, bien, l'intention, puis l'efficacité personnelle, c'est les meilleurs prédicteurs d'un changement de comportement. C'est pas la connaissance. Comme professionnel, on a toujours sa connaissance, ça vaut rien. C'est seulement un préalable. Donc, pour le vrai, là, puis comment on rehausse le sentiment d'auto-efficacité? L'infirmière, elle essaie d'être persuasive dans son approche, mais de prendre des histoires de cas des autres. Un monsieur, un tel qui vous ressemble, qui l'a fait, qui a réussi, c'est encore plus persuasif pour augmenter le sentiment d'auto-efficacité. Donc, il y a toute une façon, parce que là, pour développer ce contenu-là, d'un croisement, je pense, en différents savoirs. Des choses qu'on a fait aussi, là, c'est beau parce qu'on a décidé peut-être que... où là, les gens, en fait, font l'application chez eux. Par moment, on est allé avec hybride. Les questionnaires se faisaient par écrit. Et par la suite, on a décidé de tout faire des essais randomisés en ligne. Donc, peut-être la première étude qu'on a faite, c'est Vie médique en ligne. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les patients vivant avec le VIH, il y a une première étude qui venait dans nos bureaux et ils réalisaient l'intervention, ils faisaient le questionnaire avant, après, il y a un groupe qui a eu l'intervention, un groupe qui ne l'a pas eu. L'idée, par la suite, c'est qu'on a développé Vie médique en ligne, où c'est une étude où tout se fait, c'est-à-dire du recrutement au questionnaire, à la randomisation. Il y a un groupe qui s'en va dans notre Vita-Vie. L'autre groupe s'en va regarder des sites web. Il y a des questionnaires qui reviennent. Donc, c'est toute une stratégie de recherche, l'essai randomisé. Et l'étude qu'on a actuellement, qui est Vie en santé ou Life Healthy, puis je pense que ça se termine bientôt, ma présentation. On utilise des patients partenaires. OK, j'espère que je suis correcte, là. Salut, moi c'est Sébastien. Je vis avec le VIH depuis 16 ans. J'aimerais vous parler d'une nouvelle recherche qui s'appelle Vie en santé. C'est une recherche avant-gardiste menée à travers le Canada. Toute la recherche est réalisée en ligne, donc pour participer, ça prend un accès Internet et tu dois avoir une adresse courriel. C'est une recherche qui vise à évaluer si des interventions web peuvent être efficaces pour aider les personnes séropositives à faire des choix santé. Ce que je veux dire par choix santé, c'est arrêter de fumer, faire plus d'activité physique et mieux s'alimenter. Ta participation à l'étude s'étend sur 6 mois. Tu auras à compléter un questionnaire d'environ 15 minutes sur un site web sécurisé 3 fois. Une fois après ton inscription, puis 3 et 6 mois après. Dans le premier questionnaire, tu auras décidé dans quoi tu peux envie de travailler, soit l'abandon du tabac, l'activité physique ou la saine alimentation. Après, tu seras invité à participer à une intervention web et qui portera sur le sujet que tu as choisi. Tu pourras la consulter au moment que tu veux, selon tes besoins et de l'endroit où tu souhaites.
Si tu es intéressé à participer à l'étude, inscris-toi en cliquant sur le bouton « Je souhaite participer à la recherche ». N'hésite pas à contacter l'équipe de recherche si tu as besoin de plus d'informations. Je te souhaite bonne chance. Vie en santé est financée par les instituts de recherche en santé du Canada. L'équipe de recherche travaille en collaboration avec différents organismes communautaires ou milieux cliniques à travers le Canada. Donc, c'est ça. C'est pour... donc, nous, c'est sûr, moi, je suis chercheur, donc mes recherches... on va laisser... Donc, je suis chercheur, donc je développe des applications, je développe des interventions, mais je veux les tester comme telles pour voir l'efficacité de ces interventions. Quand je les teste, j'y vais avec peut-être des devis plus sophistiqués. En fait, ce n'est pas comme devis sophistiqués, mais comme façon de procéder. Vous pouvez voir, peut-être pour vous, vous êtes quand même des jeunes qui ont grandi avec les technologies. Donc, on va chercher... Il y a un biais de sélection aussi. Ça prend du monde branché qui s'organise, sont quand même bons. On va chercher une partie de la clientèle. Il y a une autre partie qu'on ne va pas chercher. C'est pour ça que je voulais, dans certaines études, laisser un ordinateur sur place puis avoir un coaching avec une infirmière puis faire des questionnaires papier. Je pense qu'il faut être ouvert à toutes les possibilités. Ce matin, je lui reviendrai avec cette information-là. Il vous parlait beaucoup du Chronic Care Model, puis tout le monde semblait bien connaître ce modèle-là. Bien, en fait, une des composantes, c'est l'autogestion. Puis dans la prévention et la gestion des maladies chroniques, c'est d'essayer d'outiller les gens du self-management, qui font de l'autogestion. Et seulement par un coaching, on semblerait, si vous touchez bien la pyramide de Kaiser, 75 des patients qui ont une maladie chronique, seulement avec un coaching éducatif, du soutien moindrement, ils vont s'organiser. Donc, il y a l'autre 25 que là, on a besoin de façon en clinique plus intensive de mieux soutenir. Donc, où je m'en vais avec mes affaires, avec toute cette programmation de recherche-là, je suis très contente parce que, en fait, je m'en vais dans l'implantation. Puis comme chercheur, ce qu'on veut faire, c'est que ce qu'on fait, c'est que c'est beau les articles scientifiques, là, c'est bon pour la carrière, mais finalement, on veut que ça soutienne, ça améliore la santé de la clientèle. Donc là, avec le nouveau CHUM, bon, ceux qui vont se retrouver peut-être dans une couple d'années à y travailler, je commence à faire, dans le fond, l'implantation de Vita-Vie, de Transplant-à-Vie. Donc, ces outils-là éducatifs pour permettre le coaching. Il y a peut-être aussi, c'est ça. Donc, puis, j'ai l'idée aussi de partir aussi dans le prédiabète, mais ça, c'est une autre affaire parce que, mais ça pourrait... Donc, je vous laisse avec cette question-là. Je pense que les technologies, c'est un moyen, bien sûr, incontournable pour relever bien des défis. Mes expériences font que dans le domaine de la santé, quand j'ai mis le lien Vie médique en ligne, l'étude là, pour vraiment soutenir les personnes avec les antirétroviraux, je pensais que j'allais avoir un bug de monde, que tout le monde allait se tirer sur cette étude-là parce qu'ils voulaient avoir un soutien en ligne. Je m'aperçois que tout ce qui touche les technologies de l'information et la santé, il faut que ça soit bien ancré dans la trajectoire de soins avec les professionnels de la santé. Parce que les gens, ils font confiance à leur professionnel, à ce contact-là humain. De plus en plus, quand j'insère mes interventions web dans une trajectoire de soins, que j'ai le coaching de l'infirmière ou du médecin sur place, là, je pense que c'est facile de recruter. Mais autrement, les gens... donc, c'est pour ça que souvent, je dis c'est un moyen qui est complémentaire aux soins usuels, mais ne remplacera pas, je pense pas, moi, la relation qu'on peut avoir avec son professionnel. Bien, merci. Je pense que c'est terminé. Oui. D'abord, je tiens à féliciter vos démarches. C'est super. Je pense que ça va permettre d'avoir des bonnes données d'installation. Ensuite, je vais rappeler tout ce qui est avis, tous les projets disponibles en ligne. C'est justement vous parler ça permet des conseils. C'est disponible où? Oui, bien, c'est ça. C'est que... En fait, les études en cours, en fait, on est dans une phase encore... Bien, c'est pas une phase étude, mais c'est encore pas disponible. Non, pas encore distribué. Puis là, on s'en va avec le nouveau CHUM. Là,
Ça va l'être, mais ce n'est pas encore distribué. Puis moi, bien, quand je vais... C'est sûr que je suis un chercheur, donc je fais tout le temps les études. Quand je vais l'implanter au CHUM, je vais regarder, essayer de voir le processus d'appropriation au niveau des décideurs, au niveau des gestionnaires, au niveau aussi des professionnels de la santé. Parce que c'est plus touché qu'on pense. C'est difficile de modifier les pratiques ou d'insérer des nouvelles pratiques. Donc, mais ça sent... Je pense... En fait, le CHUM, là, ça va débuter au CHUM au départ. Puis là, c'est 2000... le déménagement, ça va être la fin 2000... je ne sais pas, ça va être la fin 2016. Ça a l'air que le premier patient, ça va être décembre 2016. Justement, la gestion du changement dans les établissements de santé, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Bien, oui, c'est des grosses structures, hein? Donc, bien, surtout là, le déménagement, mais quand un déménagement, ça donne des opportunités comme telles. Mais moi, je trouve que ce matin, vous avez eu la conférence. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de... Comme ça, c'est un genre d'initiative. Mais il y a beaucoup d'initiatives. Dans le domaine de la santé, encore, on est comme des dinosaures. Puis il y avait raison, dans les industries, dans toute haute industrie, là, les technologies sont là. Dans le domaine de la santé, pas du tout. Puis là, bien, vous savez, avant Noël, bien, on s'est fait dire qu'on allait avoir CrystalNet parce que dans le dossier clinique informatisé, comme au CHUM, bien des milieux, c'était Oasis. Puis là, on s'est fait dire qu'on allait changer ça pour CrystalNet. Donc, tu sais, c'est les systèmes, il me manque de... Écoutez, juste vous dire, à mes études, là, il n'y a pas de Wi-Fi, hein, au CHUM non plus. Donc, vous pouvez voir un peu l'idée, là. Donc, c'est ça. Tu sais, on propose des affaires, mais on est vraiment dinosaures. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Merci.